Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui n'a jamais eu lieu sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je vends les sacs à main de luxe de ma mère. Donc il n'y aura pas que des sacs à main, il y a également de la petite maroquinerie. Et vous verrez qu'il y a une paire de chaussures, alors rien à voir, qui n'est pas à ma mère, qui ne m'appartient pas non plus, c'est celle d'une amie. Et quand je lui ai expliqué que je faisais la vidéo, elle m'a dit « Oh, tu pourrais me les mettre en vente ?» Donc j'en profite pour la rajouter. Donc, dans un premier temps, sachez que je ne parlerai pas de prix dans la vidéo, puisque ma mère ne m'a pas encore donné les prix qu'elle souhaitait. Donc je vais attendre. Je vais également devoir prendre l'intégralité des pièces en photo, faire les annonces. Donc tous ces articles seront en vente sur Vestiaire Collective. Pour le moment, ils ne le sont pas. À l'heure où vous verrez la vidéo, ils ne le seront toujours pas. Je fais la vidéo en amont. Donc les articles seront publiés dimanche soir à partir de 19h, je pense. Je vais essayer de les publier avant, mais je vais me mettre en mode vacances. Comme ça, ils auront tous été approuvés, rognés par la plateforme. On est actuellement samedi soir, donc en gros, ça serait pour demain. Donc là, je tourne vraiment la vidéo au moment où elle va sortir. D'habitude, je prends un peu d'avance. Si c'est pas dimanche soir, je mettrai, si tous les articles n'ont pas été validés, les articles seront disponibles lundi soir à 19h. Voilà. Je sais qu'il y a certains articles, moi, quand je mets des choses en vente, qui mettent un peu plus de temps. Donc voilà. Alors je ne sais pas combien il y a de pièces. Je vous avoue que je les ai pas comptées. Je les ai regardées, mais je les ai pas comptées. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc on va avoir du Gucci, du Chanel, du Salvatore Ferragamo, Louis V, Céline et Louis Vuitton. Et Saint-Laurent. Je vais y arriver. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. J'ai pas vraiment d'ordre. Donc on va commencer avec un sac. Donc le premier sac, il s'agit d'un sac Céline Boston, il me semble, en toile macadam et cuir lisse. Donc c'est un sac vintage. Donc là, on va pouvoir voir le détail de la toile triomphe. Également le fermoir où vous avez le logo triomphe. Ici, vous avez marqué Céline Paris. Non, c'est là. Hop, là, vous avez l'écusson. Donc, il est marron, beige, avec des hardware dorés. Au niveau de l'état, il est en bon état. Les coins sont un peu frottés. Après, c'est un modèle qui est très très vieux. Alors, je suis incapable de vous dire depuis combien de temps ma mère elle a ces articles. Il y a des pieds en fer. Donc, comme vous pouvez le constater, la toile n'a pas de trou, n'a pas de tache. Il est légèrement un peu plus jaune. Le cuir ici, on va voir qu'il y a quelques petites taches. À l'avant également. Voilà. Donc la fermeture éclair ferme très bien. Je vais pas vous montrer en détail l'intégralité des sacs. Vous aurez toutes les photos. Je vais essayer d'en faire un maximum possible pour que vous voyez. D'ailleurs, si il y a des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Vestiaire Co ou un commentaire sur l'article et je pourrai ajouter des photos en conséquence. Mais je vais essayer de faire un maximum de photos pour que vous ayez tous les éléments. Je m'attarde pas trop par pièce parce que le problème, c'est que sinon, on n'a pas fini. Donc, la première pièce. Le Saint-Laurent à l'arrière n'est pas à vendre, c'est le mien. Donc on va sortir un petit peu de la catégorie luxe. C'est un sac premium qui est très sympa. Elle m'a dit mets-le avec, on verra bien.
Donc, il s'agit d'un petit sac Gérard Darel en bandoulière. La bandoulière, je vais sortir du champ parce que sinon ça va faire le focus sur moi. La bandoulière est réglable, on voit qu'il y a des trous. Il est en taupe, gris marronné, c'est assez difficile de définir la couleur. Hardware argenté, on peut le porter, je vais pas avoir assez de recul, en crossbody et ainsi que à l'épaule. Là, c'est resserré au maximum, donc on peut pas le porter plus court. Et la bandoulière n'est pas détachable. Il y a de légères griffures comme on peut le voir là. Après, c'est un sac qui est assez vieux. Là aussi, vous voyez normalement. Et mais les coins sont pas râpés. Et là, on voit d'embosser ici, juste au niveau de mes ongles, Gérard Darel. En troisième sac, on a un petit sac Louis V. Donc, c'est un sac type baguette. Il est adorable. Donc, celui-ci se porte uniquement à l'épaule. Il n'est pas gênant. En plus, l'anse est en cuir, donc du coup, ça ne fait pas mal. Il est donc bleu avec une toile crème et hardware argenté, ainsi que quelques petits clous qui sont dorés. Normalement, on doit les deviner ou on verra sur la photo. Il y a un point négatif sur ce sac, c'est qu'il y a eu un transfert de couleur sur la toile. Alors, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer. Vous avez des petits transferts de couleur. Logiquement, vous verrez ce que je vous montre. Là, on a une petite tache, mais je ne sais pas si ça pourrait partir. Et je crois qu'il y en avait également à l'avant. Là, c'est très léger, mais je vous en parle parce que voilà, c'est comme ça, il faut le dire. C'est pareil, l'anse est réglable. On peut le défaire comme ça et changer le trou à une autre taille. Là, ce trou-là a été fait depuis le temps, donc du coup, c'est élargi avec le temps. Donc, je ne vais pas m'amuser à changer. Donc, voilà le petit. On va passer à une pièce de petite maroquinerie. Il s'agit d'une vieille pochette Saint-Laurent en cuir brillant. Alors, c'est pas un cuir verni. Là, il brille beaucoup avec la lumière. Mais c'est un cuir brillant, vieilli, ridé, en fait. Donc, ça peut être une pochette de soirée, tout comme ça peut être une pochette à mettre dans un sac à main. Donc à l'intérieur, la doublure est argentée. Elle est frottée, griffée. Et l'extérieur du sac, il y a quelques griffures, mais je ne sais pas si on va les voir. Là, au niveau de mon ongle, il y en a une. En bougeant, peut-être que vous verrez. Je bouge un peu pour que vous ayez un aperçu. À l'arrière, il y en a une autre là, au niveau de mon ongle, pareil. Donc, j'ai bougé légèrement. J'espère que vous voyez. Donc, voilà. Après, c'est une pochette qui n'est pas de première jeunesse, hein, mais qui peut toujours être utilisée. Celle-là, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle ferait un petit prix. Au niveau de la négociation, je ne vais pas avoir de marge de manœuvre étant donné que ce ne sont pas mes articles. Donc, je ne peux pas vous dire en fait si elle acceptera ou pas. J'essaierai de lui proposer éventuellement. Là, on va être sur une pochette. Alors, j'ai eu la même. J'ai eu exactement la même. Je me suis inspirée de ces
de certains de ses articles. Donc, c'est une pochette Céline macadam beige avec un cuir marron. Donc là, à l'avant, on voit le logo Céline. Vous voyez la toile triomphe. Ici, hop, je vais me cacher. Allez, 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 fais la mise au point. Donc là, vous voyez le fermoir estampillé Céline. Également, les rivets qui sont estampillés. Je ne sais pas trop comment faire. Comme ça, peut-être. Qu'est-ce que ça fait la mise au point? Bon, bref, les rivets sont estampillés Céline un peu partout. Là, il y en a un autre, c'est pareil, il est estampillé Céline. Donc, il y a une dragonne. C'est pratique pour pouvoir la porter à la main. Il n'y a pas de bandoulière. Sur celle-ci, il n'y a pas de système pour la porter à l'épaule. C'est vraiment uniquement avec la dragonne ou à la main. Il y a une multitude de poches à l'intérieur. Il y en a une autre devant. La toile est très très belle. Je vais sortir du champ. La toile est très très belle. Elle n'a pas de défaut. C'est un sac vintage, mais il est très beau. Ce sont juste les dorures des hardware qui risquent qui se sont un peu polies avec le temps, donc qui perdent un peu la couleur. Ensuite, une autre petite pièce de maroquinerie. Là, on va passer à la maison Chanel. Il s'agit d'un porte-clés Chanel en cuir grainé avec le logo Chanel brodé, enfin pas brodé, mais en surpiqûre noir. Hop, dans l'autre sens. Donc, il y a 5 crochets qui sont en état de fonctionner. Là, vous avez l'estampille Chanel. En dessous, le numéro de série. Pas de défaut particulier. Bon, il a un peu vieilli. Je vous ferai des photos proches. Enfin voilà. Le cuir n'est pas abîmé. Non, le cuir n'est pas abîmé. Il est très beau. Donc déplié, ça fait ça. Donc Et d'ailleurs, ça peut faire porte-carte. Je vais vous montrer. On peut y insérer une carte de crédit. Là, je l'ai pas inséré. Ah si, ça y est, je l'ai inséré jusqu'au bout. Et en fermant, vous verrez que ça ne pose pas de problème. De l'autre côté, c'est un peu moins sûr. Ouais, non, l'autre côté, ça mord trop, en fait. On peut pas le fermer. Si je le ferme, vous voyez, ça va pas. Ça ferme pas où ça devrait. Mais en tout cas, de l'autre côté, on peut y mettre une carte de crédit sans souci. Ça peut être pas mal. Donc, celui-ci, je vais le poser. Je fais un truc que je n'ai jamais fait. Je décore mon intérieur avec plein de sacs à main et plein d'accessoires. On va passer à la maison Louis Vuitton. Donc, il s'agit d'une pochette. Alors, si c'est Taiga, enfin un truc comme ça. Donc, Louis Vuitton, Bordeaux, prune Bordeaux, très jolie. Je sais pas si la couleur va lui rendre justice. Enfin, si l'appareil va lui rendre justice. Donc pareil, c'est un système de dragonne. Là, éventuellement, on peut le porter en pochette. La dragonne n'est pas amovible, mais ça peut ne pas être gênant. Si on y met un insert pour la porter en crossbody, comme moi, je le porte avec ma trousse de toilette Louis Vuitton. Ça permet donc de la porter en pochette. Le soufflet est assez large. Je vous mettrai les mesures sur les annonces, hein, bien évidemment. Je vais essayer d'aller assez vite, parce qu'il en reste encore beaucoup. Voilà, hop. Et alors, à noter que c'est un cuir imprimé. Il y a une petite griffure là. Et
Les angles sont... Là, c'est frotté. Sinon, les angles sont bien. Ouais. Le fermoir a légèrement oxydé, mais je pense que c'est rattrapable. Je vous avoue que je ne vais pas trop avoir le temps. Je vais déjà prendre les photos, les publier les annonces, donc je ne pourrais pas. L'intérieur, ici, on voit que... Mais c'est la maladie des sacs anciens Louis Vuitton. On voit que la matière se dissout un peu partout. Et c'est vrai que ça fait des dépôts. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc on voit sur mes doigts, qui étaient propres initialement, que j'ai des dépôts. Après, je sais qu'il y en a qui finissent d'enlever complètement et c'est utilisable sans souci. Et il me semble qu'il y a le même problème à l'intérieur. Alors, dans les petites poches plaquées, je vais vous montrer comme ça. Là, en fait, à l'intérieur des poches plaquées, c'est le même problème. J'en ai plein les doigts, c'est sale. Dans la poche zippée également. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Voilà. Là, par contre, c'est hyper collant. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit là, c'est très, très collant. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, c'est pas irrécupérable, mais il faut y faire quelque chose. Là, il y a un embossage Louis Vuitton, ici. Hop. Et je vais me laver les mains et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc là, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Donc celle-là, je vais la poser là. 7 pièces. Il en reste encore pas mal, sachant que il y en a une qui est super chouette, que je garde pour la fin. Enfin, il y en a deux qui sont super chouettes que je vais garder plutôt pour la fin. Celui-ci est dans son dust bag. Donc, c'est un dust bag Salvatore Ferragamo. Il y en a, leur dust bag est sur le côté. Celui-là était déjà dedans, donc du coup, je ne vais pas les remettre pour vous montrer. Ça n'a pas d'intérêt. S'il y en a, ils seront pris en photo avec le sac ou avec l'article. Comme ça, vous pourrez... vous le verrez sur l'annonce, quoi. Donc, il s'agit d'un autre sac baguette, donc de la maison Salvatore Ferragamo, en soie et en cuir. Il est très chic, très joli. Je vous avoue que j'ai hésité à le garder pour moi, enfin du moins à lui racheter, mais non, je vais le laisser partir. Alors, celui-ci, il y a toujours l'étiquette. Je ne sais pas de quelle année il est. Voilà, il y a la ref de l'autre côté. Il y a également du papier de soie. C'est papier de soie. Non, c'est pas le papier de soie de la maison. Et il est adorable, il est hyper chic. Donc, il se porte comme ceci au bras. Bon, je sais pas la tenue adéquate, mais il est très très beau. Alors, en termes de défauts, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais, il y a une légère tache. En fait, il faut se mettre au soleil pour que je la vois. Au niveau de mon ongle, en fait, on ne sait pas si c'est une tache ou un jeu de texture, enfin pas de texture, mais d'impression. Donc, je vous dis que c'est une tache. Là également, le bord ici, où je passe mon doigt, là, est légèrement taché, mais c'est pas trop gênant. Là aussi, je sais même pas si vous allez le voir, hein. En fait, c'est assez léger et je suis même pas persuadée qu'au niveau des photos, ça se voit très bien. Les angles sont un petit peu frottés au niveau du tissu, mais il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. Ils sont bien. En fait, c'est juste une légère décoloration. Mais après, c'est pas visible porté.
il n'y a pas d'incidence, quoi. On va aller sur une autre pochette de la maison Céline Vintage. Il s'agit donc à nouveau d'une Triomphe en toile macadam, la marron foncé avec du cuir naturel. Pour le coup, il n'y a que ça pour la tenir. Et celle-ci, par contre, elle permet un système avec un insert pour pouvoir la porter en crossbody ou à l'épaule, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce que je fais avec ma trousse de toilette Louis Vuitton. D'ailleurs, il y a une review sur ma chaîne. Si vous voulez voir de quoi je parle, vous pouvez le voir. En fait, ça peut très bien passer et ça tient vachement bien. Moi, je trouve ça super de passer avec ça. C'est génial. Alors, il sent le parfum. Mais il n'y a pas... Enfin, est-ce qu'il y a des grosses taches? Non, il n'y a pas de taches à l'intérieur. On peut le voir. Les angles sont un petit peu frottés, mais pas troués. Là, pareil, légèrement frotté, mais pas troué. Il y a également le... Je vais vous montrer comme ça plutôt. Hop. Voilà. La petite fermeture éclair Triomphe. Il mériterait un petit coup d'entretien. Et je pense qu'il est reparti. Mais bon, après, c'est un sac vintage, enfin une pochette vintage, qui peut très bien servir en sac, en trousse de toilette, en pochette, ce que vous voulez. Enfin, c'est une grande contenance. Vous voyez au niveau de mes mains. Bon, de toute manière, vous aurez toutes les mesures en description des annonces. C'est un peu risqué ce que je fais. Ça va peut-être tomber. On continue sur un autre sac. Encore un Salvatore Ferragamo. Ma mère aime beaucoup cette maison. Enfin voilà. Donc du coup, vous en avez plusieurs. Mais elle se lasse. Et je crois qu'elle a pour objectif d'acheter autre chose avec l'argent qu'elle récupérera. Donc voilà. Donc il s'agit d'un sac en jean avec des empiècements en toile et du cuir. On a également les gros logos Salvatore. Il y a une petite tache au niveau entre mes ongles. Non, je vais faire comme ça, comme ça. Voilà, entre mes ongles, normalement, vous la voyez, il y a une tache. C'est très léger. Ça ressort peut-être plus à la caméra. Là, il y a un petit coup dans le cuir, mais c'est à l'envers, en fait. Ça, c'est comme ça. C'est la partie qui va sur l'épaule. Le tissu n'est pas troué. Non. Et la toile, enfin le jean le denim n'est pas taché. J'ai pas l'impression. Non, il n'est pas taché. Voilà. Donc, si je retrouve les modèles, je les mettrai au niveau des annonces, mais c'est pas dit parce qu'il y a des sacs qui datent d'il y a longtemps et je sais pas si ma mère connaît les noms. Si elle les connaît, je lui demanderai. Si elle les connaît pas, bah voilà. Vous ne les aurez pas. Là, on va continuer avec un sac qui a pour le coup sa boîte. Dans l'autre sens, c'est mieux. Donc toujours Salvatore Ferragamo. Il est très sympa. Il a la tête à l'envers. C'était légèrement inévitable. Je vais poser parce que c'est pas pratique. Donc, il est protégé dans un papier de soie qui a glissé en le sortant. Il s'agit donc d'un sac à main super sympa en plexi, pas en plexi, en... Oh, j'ai mangé. Si, en plexi. Je ne sais plus. Je vous ça reviendra ou vous saurez ce que je voulais dire.
Donc il est doré. Alors, on voit que les hardware sont dorés comme de l'or jaune. Sauf que c'est une dorure très passe-partout. Pour l'été, ça serait... Voilà. Là, normalement, on voit bien. Pour l'été, ça serait parfait. Il se ferme par le biais... Je vais enlever les pieds de soie. Donc, il est en transparence, hein, bien évidemment. Là, on voit l'intérieur. Là, de ce côté-là, on voit pas l'intérieur parce qu'il y a la pochette arrière. Donc, il se ferme par le biais d'un petit crochet. C'est un peu un cabas, hein. Il n'y a pas de vraie fermeture sur le long du sac. On a une pochette. Je regardais s'il y avait quelque chose dedans, mais non. Il y a une petite pochette zippée ici qui permet de mettre en sécurité. Elle est grande hein, en soi. Ouais, vous voyez, elle est quand même relativement grande. On peut y mettre pas mal de choses, un porte-carte, les clés de la voiture, les choses un peu importantes, sans souci. Je sais que ma mère, des fois, mettait une trousse dedans, une grande trousse, pour le rendre opaque. Après, c'est en fonction des envies. Celui-là est en super bon état, mis à part là. Oups là. Alors, je vais mettre mon doigt. Je sais pas si vous verrez. Là, ici, c'est légèrement frotté. Ici, on a... là, on a une petite... Oh! On a une petite griffure ici au niveau de mon ongle. Mais c'est le bas du sac, donc on voit pas beaucoup. Le dessous est un petit peu sale, mais voilà, c'est pas très très grave. Il y a des pieds, ça c'est génial. Voilà. Je crois que celui-là est un peu plus récent que les autres. Pas sûr. Mais il est très très beau. On repasse sur une petite pièce de maroquinerie. Il s'agit à nouveau d'une pièce Chanel et encore d'un porte-clés Chanel. Donc là, celui-ci est en cuir grainé noir avec une plaque dorée avec le double C de Chanel. Il a 5 crochets. Il y a de marqué Chanel ici. Il y a bien le numéro de série à l'intérieur. Et je vais faire le même exercice qu'avec l'autre. Est-ce qu'une carte de crédit rentre? Ah. Oh bah ça tombe. C'était inévitable. Non, sur celui-ci, ça ne passe pas. Mais je crois qu'il est un peu plus ancien, celui-là. Il est en très bon état, il n'y a pas de griffure. Le logo est légèrement sale. Je sais pas si on verra bien. Sur les photos, j'essaierai de vous faire des trucs nets, mais il est très sympa. On va faire une petite coupure dans les pièces de ma mère, puisqu'on va arriver sur les 2 dernières pièces qui me plaisent beaucoup. Pour parler des chaussures. Donc, celles-ci sont déjà en vente depuis peu de temps. Dans tous les cas, je pense pas qu'elles soient vendues d'ici demain. Il s'agit d'une taille 36, alors je vous assure que c'est ni à ma mère ni à moi, parce que nous chaussons entre 39 et 40 l'une comme l'autre. Donc non, c'est celle de ma copine. Il s'agit de mocassins de la maison Gucci, rose fuchsia. Elles sont super sympas. Elles auraient été à ma taille. Je les prenais pour moi. Donc c'est un modèle vintage. On voit à l'intérieur. Semelle cuir. Estampillé Gucci. Elles n'ont pas été ressemelées. Elles n'ont pas non plus été énormément portées. Enfin, la semelle n'est pas fichue. Donc, on peut les ressemeler si vous trouvez que ça glisse. Mais voilà, moi j'aime bien les ressemeler. Elles sont un petit peu tachées là ou là, je sais plus.
les deux. Là, il y a une petite tache, mais portée, ça ne se voit pas. Là, il y en a une autre petite juste là. Et là, c'est un petit peu noirci. Là, on voit vraiment, mais je vous assure, portée, ça se voit pas. Vous verrez sur les photos, j'ai des photos un petit peu de loin. Voilà. Et il y a une petite tache là. Voilà. Pour les petites chaussures Gucci que je vais poser sur le côté. Donc, on va passer à la première pièce plutôt chouette de ma présentation, fin de la vidéo. Et après, on finira avec la pépite de la vidéo. Donc là, on est sur une pièce Bottega Veneta que j'ai déjà eu en vente. Mais finalement, ma mère a voulu la reprendre. Et après, là, elle m'a dit non, finalement, je la reprends pas, vends-la. Donc, voilà. C'est sa première pièce qu'elle m'a donnée en vente. Donc, la boîte. Bon, vous le devinez qu'il y a la boîte, ça va pas être un article qui va être méga grand. Il y a les papiers. C'est une pièce récente. Avant, elle gardait pas. Maintenant, elle essaye de garder. Là, c'est quoi ça? Ça doit être le livret d'entretien. Non, c'est sûr. Ça, c'est sur la maison. Et là, c'est quoi? Oh, ouais, c'est en japonais, je veux pas savoir. C'est pas marqué à l'arrière, non. Bon, c'est la même chose. Voilà. Hop. On a le petit dust bag qui est bien évidemment marqué Bottega Veneta. Et il s'agit d'une petite pochette push, je crois, kaki, qui est très 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 jolie, qui est clairement neuve. Ma mère a eu une lubie pour se l'acheter et finalement elle ne l'a pas portée. Voilà. Donc on a une grande bandoulière comme ça. Je vous avoue, je ne sais pas trop comment porter ça. Si à la main, entourée, c'est peut-être pour faire comme ça. Voilà, et si on la lâche, ça reste entouré, et puis voilà. Je sais pas. Hein. Hop. Ah oui, d'accord. C'est des sacs, ça? Je sais pas ce que c'est. Ah oui, on dirait des sacs. Qu'elle a mis pour rembourrer, elle a dû virer le reste. Donc, là, c'est marqué Bottega Veneta, et ici, on a le numéro de série en blanc. Donc, voilà, c'est une petite pièce très mignonne. Qui peut parfaire une tenue d'été. On peut y mettre une carte de crédit, des clés de voiture, un rouge à lèvres. Pas grand chose de plus. Mais c'est très mignon. Et pour finir, la méga pépite. J'ai vraiment hésité à vous le laisser. Mais il fait pas partie de ma wishlist, donc je dis non. Avec sa boîte d'origine. Alors, c'est un très vieux sac de la maison Chanel qui n'a plus son dust bag. Donc, c'est directement le sac. Donc, voilà la méga pépite. Il est très, très beau. C'est une bijouterie en plaque et or. Il y a le poinçon là. Alors, les défauts majeurs du sac, c'est ici. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle non plus, ne sait pas ce qu'il y a.
Ici, là, on voit qu'il y a des petites taches à certains endroits. Et pour le coup, c'est un défaut, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, je peux pas vous dire. Il y a le double C à l'intérieur. Alors, ça se ferme, hein. Hop, il se ferme quand on l'ouvre, voilà. La pochette a pris quelques coups avec les années en le portant. On voit que le Chanel s'efface un petit peu, mais il est toujours présent. Il sent également le parfum, mais à l'intérieur, il n'est pas taché, sur un petit peu. Ah, il y a une petite pochette zippée ici. Toc. Donc c'est une bandoulière non réglable. À cette époque-là, elle n'était pas réglable. Hop. Et il se porte comme ceci. Il est très chou. Il est très chou, même avec ses petits défauts, ça se porte, hein. Après, voilà, il sera pas vendu prix neuf Chanel, je vous assure. Je sais pas combien elle en veut, mais voilà. Là, normalement, elle est en train de tout me noter. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Normalement, j'ai rien oublié. Non. Il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo puisque elle n'a pu me ramener qu'une partie. Elle m'a dit déjà, vends ça et ensuite je verrai pour le reste parce qu'elle est encore en pleine réflexion. Elle en a beaucoup dans son dressing, donc là, elle veut vider pas mal. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'elle ne porte plus. Enfin, voilà, elle a acheté des choses au fur et à mesure des années. Et à force, elle a gardé parce qu'elle ne se voyait pas s'en séparer ou jeter ou donner. Et puis là, maintenant, elle est en train de faire un tri. Il y a des sacs, il y a des pochettes, il y a des accessoires qu'elle n'a pas portés depuis de nombreuses années. Donc, je pense qu'il y aura une partie 2 avec plus ou moins autant de pièces. Ouais, peut-être, je sais pas. Là, je vous avoue, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pièces à ma mère, ainsi que les chaussures. Donc là, je vous présente 15 pièces. Bon, les chaussures, voilà, c'est celle d'une amie. D'ailleurs, elle m'a dit, si tu arrives à vendre mes chaussures, je te filerai d'autres trucs. Donc, à voir. Voilà. Écoutez, j'espère. Alors, en fait, je m'aperçois que c'est très marron noir. Enfin, là, on a du bordeaux. Mais sinon, ouais, c'est vraiment. Ah non, il y a du bleu. Ouais, il y a ces deux-là qui sont bleus. Et puis, il y a le kaki. Non, non, en fait, il y a un peu de couleur. Donc, voilà. Je crois que d'ailleurs, celui-ci, elle en a un autre plus petit, il me semble. Alors peut-être que l'autre, elle voulait. Si, il est plus petit parce que moi, je le piquais quand j'étais ado. Il est plus petit, il est sympa. Après, peut-être que celui-ci, elle veut le garder, je sais pas. Donc voilà. J'ai du boulot parce qu'il faut que je prenne tout en photo et que je fasse toutes les annonces. Je vais m'amuser. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à commenter, liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!